Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous soyez le bienvenu avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, Inch'Allah, sur le prélèvement sanguin. Donc, restez branchés. Un prélèvement sanguin est un acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale. De la qualité de l'échantillon dépend la qualité du résultat de l'analyse, c'est-à-dire pour avoir des résultats fiables, il faut faire un prélèvement de qualité et un prélèvement qui est conforme aux normes. Les règles de prélèvement. Dans cette vidéo, je divise les règles en trois. Des règles avant le prélèvement, lors du prélèvement et après le prélèvement. On commence par les règles avant le prélèvement. Il faut respecter les précautions standards. L'hygiène des mains, le port des gants et l'évacuation des déchets. Deuxièmement, vérifier la prescription, préparer les tubes, s'assurer s'il existe des conditions particulières pour le prélèvement d'être à jeun ou même l'heure. Ici, le patient est sous l'antibiothérapie par exemple ou sous quel traitement. Contrôler l'identité de la personne soignée, identifier les tubes, les règles à suivre lors de la réalisation de prélèvement. Assurer la propreté de la peau, c'est-à-dire désinfecter le site de ponction, généralement sur le pli de coude, poser le garrot moins d'une minute, ne pas prélever sur le bras perfusé ou sur une veine éclatée ou un hématome, respecter le volume et l'ordre de remplissage. Concernant l'ordre, on commence toujours par le tube sec, puis le tube citraté puis le tube hépariné, puis les tubes fluorures de sodium pour le dosage de la glycémie et on termine par le tube EDTA. Et il faut respecter les conditions et le délai de transport, agiter par des retournements lents les tubes. La troisième étape, c'est après le prélèvement. Tous les prélèvements doivent être accompagnés par une fiche de renseignement dans laquelle on va noter l'identification de la personne soignée, l'identification du médecin demandeur, l'identification du préleveur, la date et l'heure de prélèvement, les renseignements cliniques. Et on doit assurer l'hémostase sur le site de ponction et assurer que le patient est avec une bonne état. Et comme une conclusion, je veux dire que ceci n'est pas un tube, c'est un patient. J'espère que les informations sont simples et utiles. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Et pour avoir beaucoup ou plus d'informations, consultez la page dans le début. Et merci pour votre attention. À la prochaine. Salam.